Bienvenue pour une nouvelle édition de la Flamme sportive, cette fois-ci en télétravail. Donc, je suis un peu malade aujourd'hui, donc on ne pourra pas faire le show en studio, mais on continue d'avancer, on continue de forcer pour vous donner du contenu, on vous aime. Donc, aujourd'hui, je vous présente de nouveau David Charlot, mon co-animateur. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Comme ça va. Et on rejoint aussi un nouveau collaborateur aujourd'hui, Julien, qui va pouvoir nous aider aujourd'hui avec le show. Donc, c'est un show un peu unorthodoxe, donc on va pouvoir faire quelque chose d'un peu différent. Donc, Julien va nous poser des questions relatives au sport et on va devoir y répondre et donner notre opinion là-dessus. Donc, un petit show relax pour vous en milieu de semaine et on vous revient dimanche pour le vrai show. Donc, Julien, dès que tu es prêt, tu peux nous envoyer la prochaine question. Êtes-vous pour ou contre les bagarres dans la NHL? David, t'es le co-host, donc tu peux aller first. Ouais, c'est vraiment une bonne question. Et c'est drôle que tu mentionnes cette question-là parce que je me rappelle au secondaire, on avait discuté sur un texte ou c'était une opinion qu'on avait, c'est une discussion en classe. Puis Mhm. moi, j'étais contre. Pourquoi j'étais contre? C'est sûr que je mets en contexte. Tu sais. On est dans le match, tu sais, ça se bouscule un peu. Ou sinon, on va dire un Mhm. joueur d'autre équipe a fait une mise en échec à un joueur, puis tu sais, à l'aveuglette. C'est sûr que tu sais, Ouais. tu vas aller défendre ton joueur. C'est compréhensible qu'il peut y avoir une bagarre. Mais Mhm. avoir la bagarre juste pour tu sais, le fun, Pour le juste pour show. faire exactement pour le show, je suis contre. Pourquoi? Parce que c'est la santé, tu sais, des joueurs. Tu sais, on va se battre comme ça, c'est plus chez commotion cérébrale, des blessés. Tu sais, sans mentir, tu sais, on pourrait même, tu sais, on va dire se tuer, là, ce serait vraiment extrême, là, mais ça pourrait aller jusque-là. Ouais, si tu peux Mais finir c'est des moi plus carrières. que, Ouais. exactement, moi, c'est plus vraiment sur le but, la santé physique des joueurs qui se battent. C'est pas que moi, je serais contre les bagarres, parce que les bagarres, c'est au-delà de juste, tu sais, les déplacements, c'est bon pour le show, mais par après, tu sais, il y a des séquelles qui restent après, tu sais, Mhm. la carrière, ça peut finir la carrière d'un joueur, d'un athlète, ça fait que moi, je serais contre les bagarres pour protéger justement les joueurs. Et pour retoquer là-dessus, je pourrais dire que moi, je suis Mhm. pour les bagarres. Et c'est pas juste pour faire le show, un est contre, un est pour. C'est vraiment tombé Yeah. comme ça. Euh, je suis pour les bagarres pour une raison. Puis c'est une raison que souvent les gens qui aiment les bagarres vont toujours dire, c'est mieux qu'un gars qui prend son bâton puis qui le défonce sur la tête de quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça, parce que c'est un sport qui est quand même dangereux, puis il y a beaucoup d'équipements qui peuvent être utilisés contre quelqu'un d'autre. Tout peut être une arme dans la vie, comme on dit. Donc, je préfère que quelqu'un va aller se défendre avec ses poings et se défendre avec un bâton, puis aller frapper quelqu'un sur le bord de la tête, un truc comme ça. Donc, moi, je serais pour là-dessus. Puis aussi, c'est que euh, il y a cette notion dans la NHL, puis ça a toujours resté que faut que tu te défends toi-même. Puis souvent, on voit, même avec Mhm. Gallagher maintenant, puis Stutzle, tu sais, soit pas comme Caulfield, on a vu dans le soundbite sur l'écran géant, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, le mot qui commence par un P. Donc, c'est un peu ça la mentalité des joueurs de hockey, c'est que il faut que tu te défends toi-même si jamais quelqu'un t'attaque, ou bien tes coéquipiers vont venir te défendre, ou tu te défends toi-même. Donc, il n'y a pas de on va laisser faire. Ça a jamais existé dans la NHL que, OK, on va laisser faire un hit. Il y a toujours une répercussion. Peut-être que ça va être dans les prochains matchs, quoi que ce soit. Donc, je serais pour la Non, raison que, pour moi, c'est pour se aussi une question défendre, de oui, santé aussi. oui, pour se défendre. Mais pour le show, je serais pas, comme je dis juste pour entertainment, Oui. je serais pas d'accord. Tu sais, on a la boxe, on a la MMA, on a des Right. sports spécialistes. Mais sur ton point, Mhm. oui, pour défendre, pour un coéquipier, pour se défendre soi-même, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, tout le monde a Ouais, une des bonne fois, c'est position. trop télégraphié. Comme par exemple, ils viennent de sortir de la mise en jeu, puis les deux drop les gloves, puis tu sais, il y a pas eu il y a pas eu de précédent. Il y a rien eu, c'est juste pour amener la foule d'un côté ou de l'autre. Une équipe en train de perdre, donc on va amener la foule vers nous. Je sais pas, c'est pas vraiment, pour moi, c'est comme, je vois pas vraiment le but. À Il y part a si vraiment quelque chose est arrivé. S'il n'y a pas de précédent, exact. il n'y a pas vraiment de but à la bagarre. Donc, c'est vraiment ça Non. mon point. Puis je pense qu'on se concorde là-dessus. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ton point. Tout le monde a le droit de se défendre. C'est sûr que, tu sais, on doit défendre ses coéquipiers. Puis, c'est sûr, c'est pas les habits qui vont le faire à la fin. Ouais, c'est ça. So, Julien, next. Prochaine question. Frank Vogel est-il à blâmer pour la saison des Lakers?
Je vais y aller parce que t'y allais tantôt. Donc, non, parce que c'est un peu, il y a eu la même situation que Dominique Ducharme un peu. On fait un long run dans les playoffs, on win le championship, la saison d'après, on est dégueulasse, ok, fine. Tu comprends? Les Lakers puis le Canadien, c'est un peu ce genre de franchise. On n'a pas le temps de niaiser. On n'a pas le temps d'être pas dans les séries. Et Frank Vogel, je l'ai vu à Indiana. J'étais fan de Frank Vogel, mais aussi fan de son successeur. Là, ah, je l'ai perdu d'un nom parce que j'étais un fan des blessures longtemps avec Paul George et tout ça. Donc, je trouve que c'est quand même un coach intéressant, Roy Bird. ouais. Roy Hibbert. Oh my God. Et je trouve pas que c'est la faute nécessairement du coach. Il y a eu beaucoup de blessures. Et il dit qu'il était quasiment là pas, qu'il a quasiment pas joué toute la saison. Westbrook qui a joué, je pourrais pas dire atrocement, de façon misérable, mais il y a quand même quelque chose qui marchait pas, qui ça cliquait pas. Puis c'est ça, c'est l'impression avec Westbrook, c'est difficile de trouver la chimie avec lui. À part dans ses débuts avec OKC, mais même là, c'est comme, ouais, tu peux mettre Kevin Durant dans une équipe, c'est sûr et certain qu'ils vont être bons. Still, sans Westbrook. Donc, est-ce que ça va voir ce que Kevin Durant a fait Westbrook devenir meilleur? Est-ce que c'est Westbrook qui a fait en sorte que Kevin Durant, on sait pas, mais moi, selon moi, c'est pas nécessairement la faute de Frank Vogel, c'est pas la faute de LeBron James non plus. Les gens veulent donner un ou l'autre. C'est pas un ou l'autre. Il y a tellement de circonstances, puis il y a aussi que beaucoup de blessures, puis pas assez d'argent pour aller signer des vrais bench players. Euh, Quand tu regardes, peu importe les équipes professionnelles, dès que t'as une équipe qui ne performe pas à la hauteur qu'ils sont supposés, le premier à être blâmé, c'est qui? C'est le Le coach, coach. ouais. Toujours, toujours le coach. Faut qu'on trouve quelqu'un à blâmer. Et Frank Vogel a été, c'est le dommage collatéral Ouais. pour les Lakers. Il a été le bouc émissaire. Et Bouc on a juste émissaire, ouais. pas une, et Mhm. on va passer à autre chose. C'est comme tu as Mhm. dit tantôt. On a gagné dans le bobo. Qu'est-ce qui s'est Mhm. passé? Il y a eu des trades, on a vendu des joueurs, on a été moins une équipe défensive. Si on regarde l'équipe des Ouais. Lakers, contrairement aux années précédentes, défensivement, ça faisait pitié. Puis Frank Vogel, lui, c'est un coach vraiment plus axé sur la défense que sur Mhm. l'offense. Puis comme que tu as mentionné aussi, beaucoup de blessures, ça t'a aidé. Je pense que, je sais c'est combien de matchs qu'ils ont manqué, mais tu sais, aider a manqué, le bon a manqué. L'équipe a jamais été à son meilleur durant la saison. Ouais. Ça fait que Mhm. Frank Vogel, c'est vraiment, excuse là, mais c'est vraiment lâche des Lakers, tu sais, Vraiment. de le Puis blâmer. Puis la vraiment, façon qu'ils l'ont ah, fait, oui, en ouais, plus. vas-y. Non, non, comme t'as dit, ouais, c'est ça, la façon qu'ils l'ont fait, Mhm. c'était vraiment comme yo, un manque de respect total. Le gars vous a mis le championship quand même, là. Puis là, lui, il apprend qu'il se Le met dehors. journaliste, ouais, Euh, le journaliste lui avait dit, euh, qu'est-ce que tu penses des Lakers qui t'ont fired? Parce que lui, il est pas au courant. Les journalistes non, sont au courant en ce moment. Mais pas lui. Lui, personne puis il a répondu, Nobody tells me. Vous allez pouvoir aller sur YouTube et trouver la fin de ma phrase. Mais c'est vraiment ça que lui, parce qu'il n'y a pas de communication. Puis quand, non. c'est tellement unfair. Comme, t'as amené l'équipe à un championnat depuis 2000, quoi, c'est 2010 la dernière fois qu'ils ont gagné le championnat? 10, je me trompe pas, ouais. Ouais, ouais, Ouais. je me trompe. Ça fait quoi, 12 ans? 11 ans? Donc, qu'ils n'ont pas gagné le championnat. Donc, tu sais, c'est quand même un peu de respect. Puis, je pense qu'il aurait voulu une deuxième chance. Je pense que Ouais, il aurait dû lui donner une deuxième chance au moins, mais les coachs sont à eux to be fired. ouais, c'est ça, vraiment. Puis Mhm. c'est même pas peut-être une deuxième chance, mais mon gars, au moins qu'il apprenne, tu sais, on fait une conférence, puis il apprenne, tu sais pas, tu coaches le dernier match de la saison, je pense. Puis t'en prends ça comme ça, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, vraiment. Julien, next. Êtes-vous pour ou contre le cap salarial? Moi, je dirais, moi, je suis, hmm, le cas salarial dans, peu importe le Dans le sport. sport. Ouais, peu importe le sport. Par exemple, est-ce que tous les sports professionnels devraient être rassemblés aux équipes de la FIFA? On parle de la MLS. Mais moi, je dirais que si t'es capable de payer un joueur, même paye-le. C'est Ouais. sûr que le payer, c'est sûr que
je veux dire. Ça peut être... hum, non, moi je suis pour parce que quand tu as un cap salarial, tu es capable de contrôler le nombre de joueurs, on va dire superstars que l'équipe peut amener. Ce qui fait Ouais. que, tu sais, comment c'est quoi le mot? Ça, pas un carré, mais ça met des règles que les équipes doivent respecter. Ce qui fait que ça donne une chance Ouais. à tout le C'est monde d'aller pareil. chercher. Ouais. Exact ça donne une chance à tout le monde d'aller chercher un joueur, tu sais, à bâtir son équipe, tu sais, dans le bonnet du Mhm. forme. Parce que là maintenant, si t'enlèves ça, ben ça va être une enchère là. C'est qui peut me faire le meilleur contrat, qui peut répondre tous les joueurs, tu sais. Une équipe comme les Lakers ou qui d'autres là, qui ont vraiment beaucoup d'argent, là, qui pourraient aller chercher tous les meilleurs joueurs de la NBA pour eux dans une équipe. Ça serait une forme de triche avec, moi, je suis d'accord avec le cap salarial, puis c'est là pour vraiment contrôler ce qui se passe dans la NBA. NBA, peu importe le sport professionnel, ça aide à mettre le contrôle sur ce qui se passe dans les équipes pour les bâtir. Mhm. Puis, je trouve que le cap salarial, qu'est-ce que ça enclenche, c'est que ça amène la parité. Donc, ça amène que tout le monde est égal, mais Mhm, tu brises un peu le fait que les ligues professionnelles aiment ça aussi avoir des dynasties. Par exemple, avec cap salarial, tu ne verrais pas une équipe comme le Real Madrid être aussi populaire. Tu ne verrais pas le Barcelone être aussi populaire. Je prends le soccer, par exemple, parce que c'est un sport qui n'utilise pas de cap salarial, donc c'est vraiment euh, tu dois acheter les joueurs, tu dois mhm, les payer leur transfert, les frais de transfert, puis ensuite à payer leur salaire par semaine, puis ils sont payés de 100 000 par semaine, donc là, tu es comme, wow, comment tu es capable de pouvoir avoir autant d'argent? Mais dans les équipes, par exemple, dans les équipes professionnelles des ligues professionnelles de Nord-Amérique, tu vois plus de parité. Par exemple, dans la NHL, tu vois, toutes les équipes, à chaque année, ben, à part peut-être deux ou trois, chaque équipe pourrait se dire, OK, ben, on a une chance de peut-être faire les séries, peut-être aller loin. Mais tu verrais pas ça dans d'autres ligues. mhm, S'il n'y avait pas de cap salarial, tu n'aurais pas ça, justement. Dans la NBA, ils ont institué quelque chose puis c'est pour ça que je veux dire, je suis contre la masse salariale. Pour une raison, c'est que j'adore le système que la NBA a fait. Je suis pas nécessairement pour les super teams, mais j'aime ça que les bons joueurs jouent avec les bonnes équipes et ils gagnent des championnats. Je sais pas ouais, pourquoi, mais j'aime pas ça quand un bon joueur est stuck dans une organisation dégueulasse qui a aucun intérêt à vouloir mettre plus d'argent sur le terrain pour amener ce joueur à devenir un champion. Et des fois, c'est frustrant. Par exemple, je prends Damien Lillard, que j'ai parlé souvent dans le show la dernière fois. mhm, Puis je trouve que c'est un peu décevant que ce gars-là n'a jamais gagné le championnat, même si c'était genre électrisant, puis je l'adore. Donc, pour moi, c'est kiff-kiff. Je pense que il y aurait pas un argument pour être mauvais, oui ou non. Mais pour moi, avec une taxe, je pense que ça pourrait amener ce côté plus intéressant au sport que juste toutes les équipes sont pareilles puis c'est égal jusqu'à la fin. Donc, des fois, tu veux voir ce genre d'équipe comme les Lightning gagner deux ensuite, puisqu'ils sont en train de glitch sur le cap salarial. Mais ils glitchent sur le ouais. cap salarial parce qu'ils sont intelligents avec les cap salariales. Donc, j'aime voir ce genre de choses puis je suis pas contre nécessairement le fait que les équipes comme Lightning abusent du cap. Non, non, toi, tu dis abuse, moi, je dirais plutôt Avantage. ils prennent avantage du système. Si la règle est là, puis moi, je peux en tirer avantage, puis que les autres le font pas, c'est pas mon problème. Moi, je sais comment Mhm. en prendre avantage. Je l'ai utilisé pour moi, dans le meilleur des cas. Alright, pour la dernière question, Julien, quand t'es prêt? D'accord, donc est-ce que Tiger Woods devrait prendre sa retraite? Je joue pas trop de golf, pour être honnête. Donc, je peux pas vous dire exactement s'il devrait ou pas, mais de ce que j'ai entendu, je pense qu'il c'est quoi, c'est brisé un genou. Et ouais, je suis pas un médecin, j'ai aucune idée c'est quoi sa blessure, mais il a presque perdu une jambe. Il y a quoi, c'est novembre de 2020. Il y a eu un accident d'auto qui a quasiment perdu sa jambe. Là, il revient. Il y a eu ce que j'ai entendu parler, donc j'ai fait des petites recherches sur le Masters. Puis j'ai vu que Tiger Woods a fait c'est pas une journée décente pour un joueur Mhm, qui était quasiment à une jambe. Donc pour moi, c'est quand même bon, mais est-ce qu'il devrait prendre sa retraite? Le golf, c'est un sport tu sais, c'est bizarrement un sport, pas bizarrement, mais c'est un sport qui est pratiqué par des gens plus vieux, la plupart du temps. C'est rendu plus pour les jeunes en ce moment, des fois, mais mhm, avec Barstool.
Mais avec Tiger, je pense que tant qu'il a la volonté de vouloir jouer et que son corps le laisse jouer, je pense qu'il a sa place. C'est exactement ça, Mr. Foley. C'est que ce qui arrive, c'est que depuis que non seulement il y a la volonté, son corps peut le permettre, pourquoi devait-il dépenser à la retraite? C'est sûr que oui, il y a les blessures, tu sais, il peut mettre, et tu sais, il se mettre à risque, mais il y a pas de risque, il se sent bien sur le terrain, tout va bien, pourquoi devait-il dépenser à la retraite? Moi, je dirais plutôt que c'est un Mhm. exploit à 46 ans, après son accident, qui est capable de Ouais. revenir au jeu, et comme tu l'as dit, d'avoir quand même un parcours au Masters décent quand même à son âge, il sortit d'un accident. Pour moi, c'est un exploit que toute autre chose. Simplement qu'il continue à foncer, vu que son corps peut le permettre, qu'il continue. Parfait. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Donc, désolé pour ma maladie. Donc, j'étais vraiment malade aujourd'hui, mais on va faire ça court. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. Much love pour tout le monde. Puis, merci beaucoup, David et Julien, d'avoir participé. Et À on vous deux, va pouvoir man. vous revoir lundi.